Il était pour l'indépendance de son pays, la non-violence, le droit civique de ses compatriotes, la libération des femmes indiennes et la fraternité entre différentes communautés. Cet homme politique et guide spirituel indien était contre toute forme de colonisation et la discrimination de caste. Bien que mort depuis plus d'un demi-siècle, Bapou, comme le surnommaient plusieurs, a réussi à inscrire son nom dans l'histoire de notre planète. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre rendez-vous du savoir. Né le 2 octobre 1869 dans la ville la plus importante de l'état de Gujarat, Mohandas Karamchand Gandhi est fils d'une quatrième épouse de Karamchand Gandhi, premier ministre d'une petite principauté, et l'histoire continue. Alors, Gandhi est connu sur le nom de Mohandas Karamchand Gandhi. Il est né un certain 2 octobre 1869 à Pontabar et décédé un certain 30 janvier 1948 à New Delhi, qui est la capitale indienne. Alors, il est né dans une famille de plusieurs enfants, dont sa mère était la quatrième. Gandhi a qualifié son père comme étant une personne qui avait une éducation limitée envers ses enfants, mais qui était capable de trouver des solutions à n'importe quel problème. Et il a qualifié sa femme comme étant un être qui était vraiment pieux. Alors, Gandhi a fait ses études universitaires en Angleterre, où il a fait le droit. Alors, de retour en Inde, il a appelé les pauvres et les fermiers à protester contre les prix qui étaient trop élevés. Alors, il a influencé aussi de nombreuses personnalités, surtout les mouvements de libération. C'est un homme politique indien. Et sa date est vraiment fêtée en Inde comme étant une fête nationale, et ça a été aussi déclaré comme une journée internationale de la non-violence par l'Assemblée générale des Nations Unies. C'était en 2007. En effet, Gandhi est le guide spirituel et homme politique indien. C'était un homme qui se battait plus pour les libertés des autres. Un homme, d'abord issu d'une famille assez noble parce que son père fit un premier ministre d'une communauté indienne, d'une caste indienne. C'était un homme, comme tout autre homme, qui a vécu son temps et qui a essayé de marquer son époque. Celui-ci grandit, mais il s'est marié si vite, à l'âge de 13 ans. Il s'est marié à 13 ans et entamant aussi sa scolarité, bien qu'il connut une scolarité médiocre avec des études primaires, mais celui-ci quand même réussit à passer au collège et qu'il finit derrière par sauter une année. Il a sauté une classe, mais parvint quand même à finir ses années. À la mort de son père, il débarque pour la Grande-Bretagne. Il va en Grande-Bretagne pour parfaire ses études. C'est là où il embrasse la faculté de droit. Il fait ses études et il rentre dans son Inde natale avec un diplôme d'avocat dans sa poche. Il revient, mais celui-ci est confronté à un problème. Vous voyez, quand vous étudiez dans un pays qui ne partage pas les mêmes aspirations avec le vôtre, les mêmes coutumes avec le vôtre,
il y a toujours ce problème d'applicabilité des normes. Il revient en Inde, il est confronté à ce problème-là. Quelques informations à retenir concernant la vie de Mahatma Gandhi. C'est à l'âge de 13 ans qu'il se marie et aura 4 enfants, rien que des garçons. C'est dans la ville de Londres qu'il fera le droit pour obtenir son diplôme d'avocat. Il a été conseiller juridique en Afrique du Sud. Il avait 2 maîtres spirituels, Tolstoï, auteur, et Ruskin, qui est un auteur et réformateur anglais. Ces 2 personnes ont influencé sa vie et surtout sa manière de vivre. Mahatma Gandhi, c'est un avocat. Il a fait ses études de droit en Angleterre. Et une méthode de désobéissance physique civile qu'on appelait la non-violence. Et ça a commencé en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, il a organisé une lutte contre la communauté indienne pour les droits civiques. Et une fois en retour en Inde, il a incité les fermiers, les travailleurs, les pauvres à pouvoir protester contre les taxes qui étaient jugées trop élevées et une certaine discrimination qui était étendue. Et il a porté sur la scène internationale la lutte contre les lois coloniales. Il est devenu par après le dirigeant du Congrès national indien et il a mené une campagne nationale pour l'aide aux pauvres, pour la libération des femmes indiennes, pour la fraternité entre les communautés des différentes religions et ethnies. Donc, lui, il a milité pour qu'il y ait une fin de l'intouchabilité et la discrimination des castes. Donc, tu vois que c'est une grande personnalité qui regorge en lui beaucoup de caractéristiques, quoique juridiques, mais il est aussi beaucoup plus social que juridique, parce que avec cette indépendance de l'Inde, la domination étrangère a pu prendre fin, particulièrement en Inde, grâce à Mahatma Gandhi. Il faut simplement dire que Gandhi est un homme politique qui a fait montre de son courage politique. Plusieurs fois arrêté, il s'en sort. Plusieurs fois mis dans le cachot, mais Gandhi n'a pas désespéré. Il nous a enseigné en quelque sorte la détermination. Il dit, ce qui est plus dans la vie, ce qui est le plus important dans la vie, c'est le fait de se connaître et c'est le fait de ne pas céder à ce que les gens disent de vous. Alors il dit cette citation en réponse à ce que les gens disaient par rapport à sa relation avec Herman Calebanche, qui les gens disaient qu'ils ont développé une relation amoureuse fondée sur l'homosexualité. Herman était un juif allemand avec qui il partageait, il correspondait trop avec cet homme-là pour vérifier de la véracité et du contenu de ces correspondances-là. Vous voyez? Donc c'est quelqu'un qui nous a beaucoup enseigné. Gandhi, c'était un modèle et je souhaite que les gens l'imitent. Surtout ceux qui détiennent des parcelles de responsabilités politiques. C'est mieux d'imiter Gandhi, dans le bien. Vous voyez? Et je peux même dire, pour encourager ces gens-là qui se sont déjà engagés dans cette voie, que par rapport à ces bonnes œuvres, celui-ci, récit même des surnoms. Vous savez que le nom de Mahatma, c'était un nom qu'il a reçu par rapport à ses bonnes actions. Cela signifie en indien la grande âme. Vivre comme tu meurs demain et apprendre comme tu vivras pour toujours. Voilà ce qui nous a tiqué à lui lorsqu'il ajoute encore « Nul homme pouvait prévaloir des progressions de son pays lorsqu'il ose ignorer les moindres de ses peuples. » Et voilà un peu, c'est une réponse ou c'est un appel aux nos politiciens de suivre des traces pareilles. C'est ces traces que Nelson Mandela a suivies, c'est parmi des traces que Martin Luther King a suivies pour faire de ce qu'ils ont aujourd'hui. Lorsque nous voyons encore plus loin, Gandhi
C'est quelqu'un qui a beaucoup parlé sur la paix, il a prôné sur la paix, il a mérité des prix Nobel, même si on parlait seulement en parlant, mais on ne lui attribuait pas. Mais le monde s'est souvenu de Gandhi aujourd'hui, à partir de 2007, d'où l'ONU s'est souvenu de Gandhi pour mettre les dates de l'anniversaire de Gandhi comme les dates de la non-violence qui s'est faite partout au monde. C'est vraiment une icône qui nous appelle à marcher comme ils veulent, à être stricts dans nos programmes, que nous pouvons un peu structurer nos façons de travailler, comment prendre la politique, comment considérer nos peuples, quelque chose en fait à voir. Gandhi s'est marié à 13 ans. À l'âge de 13 ans, Gandhi s'est marié avec une femme. À l'âge aussi de 13 ans, d'où avec cette femme, il fit 4 fils, notamment, disons, on peut dire les garçons. C'est ce qui nous a étiquetés. Vous voyez aujourd'hui que nous vivons, c'est difficile pour trouver un homme qui s'est marié, voire même à 18 ans. C'est un peu assez compliqué. Mais à cette époque-là, c'est quelque chose à encourager. Marche du sel, son assassinat, encore bien de choses à vous dire concernant cet homme politique et guide spirituel indien. Mais comme vous le savez, toute une journée ne suffira jamais pour vous parler de cet homme. Alors je vous fixe rendez-vous très prochainement sur ce même canal. Ce sera pour un autre sujet. Restez en paix et surtout, n'oubliez pas de suivre notre prochain numéro.